Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite partout où vous vous trouvez en ce moment, surtout en ces nuits du Ramadan, du mois sacré du Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours bien évidemment des encouragements et merci pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Mais abonnez-vous et faites abonner toutes vos connaissances pour y être informés des dernières nouveautés et ce rapidement. Cette séquence vidéo vous propose une petite réflexion sur cet aveuglement français sur son ancienne colonie, jugée comme une erreur historique. En effet, dans un entretien paru dans le journal du dimanche, intitulé entre guillemets Xavier Driancourt, le parler vrai d'un ambassadeur. Et l'ancien ambassadeur, en poste à Alger pendant 7 années, s'alarme de la perte d'influence de la France en Algérie et revient sur la haine à la fois anti-française et anti-marocaine qui ronge toujours ce pouvoir algérien, pour ne pas dire ce vieux pouvoir algérien. Dans son édition de ce dimanche 26 mars, le journal du dimanche, le JDD, donne la parole à un certain Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, afin d'explorer une certaine trame de l'histoire très complexe qui unit et désunit à la fois la France et l'Algérie et qui fait que 60 ans après l'indépendance, soi-disant l'indépendance du second pays de cette Algérie, donc la réconciliation franco-algérienne, s'apparente à un certain mythe de Sisyphe. Vous dites mythe Sisyphe, sachant que ce mythe décrit une sorte de prison sans sortie possible. C'est ce qui est le cas de cette Algérie d'aujourd'hui. En l'occurrence, il s'agit effectivement d'une prison mentale ou une souffrance psychique poussée à son paroxysme. Et pour encore mieux décrypter cette romance faite de haut et de bas, eh bien cet article du JDD se réfère à un certain livre de ce Xavier Driancourt, intitulé au titre éloquent L'énigme algérien, paru aux éditions de l'Observatoire, pour tout simplement se persuader que la réconciliation franco-algérienne est un projet complètement chimérique. Le point de vue de l'ancien ambassadeur en poste à Alger entre 2008 et 2012, puis de 2017 à 2020, est qualifié tout à fait lucide. Et ce même point de vue, reposant sur son expérience du terrain et une parfaite connaissance de l'intérieur du pouvoir algérien. En effet, Xavier Driancourt ne mâche pas ses mots, pas du tout en expliquant ainsi avoir retenu de ces 7 années algériennes que la France n'est qu'un partenaire banal, plutôt plus maltraité que les autres, avec des alternances de fâcheries longues et de retours de flamme qui ne durent pas. Au sens de Xavier Driancourt, il n'y a d'ailleurs qu'une chose qui intéresse les Algériens. Cette chose,
ce n'est que des visas tout simplement, au point que c'en est devenu une véritable obsession. Car, rappelle toujours Xavier Driancourt, 45 millions d'Algériens, vous entendez bien, 45 millions d'Algériens n'ont qu'un seul rêve, partir en France, où chaque Algérien a de la famille. Paradoxalement, face à cet engouement pour les visas français, le discours anti-français, lui, est le levain de toutes les campagnes présidentielles en Algérie, au point que Xavier Driancourt pressente que ce président athée actuel choisisse de venir à Paris le 8 mai prochain, histoire de rappeler le massacre de Sétif du 8 mai 1945, pour pouvoir encore accabler les Français. Et il est à rappeler qu'une visite officielle de cet athée algérien en France est prévue au mois de mai prochain. En face, la crédulité d'Emmanuel Macron, qui a toujours voulu croire en une impossible quête, pensant réussir là où ses prédécesseurs ont échoué, misant sur son jeune âge naïf et son pouvoir de séduction, soi-disant, pensant pouvoir entretenir cette flamme d'une relation qualifiée dernièrement toujours par cet athée sur El Jazeera de fluctuante, alors que l'ambassadeur du pays, de cette Algérie, ambassadeur en France, a été rappelé dardard suite à ce que l'appareil algérien a qualifié d'opération d'exfiltration, ou plutôt par des barbouzes françaises de cette fameuse journaliste de son métier médecin, dénommée Amira Bouraoui. Alors que le Maroc est l'autre obsession de cette Algérie, de ces vieux capots. Mais si l'Algérie peine à résoudre son complexe oedipien avec la France, son autre obsession se caractérise aussi par sa haine viscérale à l'endroit du Maroc. Une haine motivée par la jalousie, tout simplement. Et ceci selon toujours Xavier Driancourt. Xavier Driancourt se souvient ainsi de la première visite en décembre 2017 d'Emmanuel Macron au petit président, un certain abbé, âgé alors de 82 ans et ayant toutes les peines du monde à s'exprimer. Il n'était plus cet abbé majestueux, tout-puissant, qui avait toute sa tête et que j'avais connu durant mon premier séjour quand il recevait tous les politiques français, ceux de droite comme de gauche. Ce petit abbé d'époque ne supportait pas que les Français aient tant d'amitié pour un certain roi du Maroc, car ça le rendait fou. Se souvient l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt. Toujours selon Xavier Driancourt, qui évoque également dans une parenthèse personnelle sa visite à Alger avec le célèbre journaliste Jean-Pierre Elkabbach, au cours de laquelle ce petit abbé s'est entretenu avec nous pendant plus d'une demi-heure, en grand courroux, envers Jacques Chirac, en raison de ses séjours si fréquents au Maroc et de ses liens si étroits avec le roi marocain. On sentait une certaine jalousie terrible. À la lumière des souvenirs de l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt de France à Alger, s'explique encore un peu plus l'hostilité permanente de la junte algérienne à l'égard du royaume marocain, qui a atteint un niveau inédit
avec ce vieux tandem SC, ce vieux dégoulinant, et cet athée, tous deux au pouvoir, à la tête du pouvoir algérien. Vous ne pouvez pas les manquer, vous les avez devinés. Mais Emmanuel Macron n'est autre qu'un président crédule sur la question algérienne. Au sujet de la rencontre entre Emmanuel Macron et ce petit abbé, l'ancien diplomate, qui est Xavier Driancourt, décrit l'entretien lunaire entre les deux présidents, dont l'un parlait tout bas et l'autre répétait plus fort ses paroles pour que tout le monde en profite. Emmanuel Macron est alors un jeune président, tout à fait naïf, plein d'enthousiasme, qui pense pouvoir changer les choses, s'exprime sans langue de bois, sans crainte d'aborder les sujets les plus sensibles et qui fâchent. Et il s'exprime ainsi. Vous ne pouvez pas faire porter à un jeune les haines de ses parents, conseillait-il Emmanuel Macron à ce petit abbé algérien. L'immigration aussi, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour moi. Ça, les paroles toujours d'Emmanuel Macron. Et il continue, vous devez faire un geste pour les harkis. Alors là, des conseils qui ne passent pas du tout. Et Xavier Driancourt de livrer l'envers du décor de cette scène avec tous ces gens âgés autour du président qui regardaient avec condescendance ce petit gamin français venu leur faire la leçon. Les conseils de cet Emmanuel Macron ont donc fait un grand flop, au même titre que sa proposition de faire partir un certain Tour de France cycliste depuis l'Algérie, car, poursuit l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, le système politique algérien est imperméable à la séduction, car ce même système politique ne connaît que le rapport de force. Comment la France et l'Algérie, toutes deux, pourraient-elles s'entendre et parler le même langage, alors même, rappelle Xavier Driancourt, que tous ces gens de la nomenclatura ont été formés dans les pays de l'Est et les militaires en Russie, que le pouvoir algérien soutient mordicus, un certain Vladimir Poutine. Et de remarquer que si un certain Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, est venu récemment à Alger pour entretenir cette flamme qui a l'air de s'éteindre tout doucement et que le président athée se rendra en visite officielle à Moscou au printemps prochain quand il s'agit de notre pays. Notre pays, c'est la France. Rien ne change, absolument rien. Le discours anti-français demeure toujours cette matrice du système. Et de conclure, selon Xavier Driancourt, on ouvre et on ferme tout de suite les guillemets, notre aveuglement, s'agissant de l'aveuglement français, est une erreur historique. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cet aveuglement français ressemblant comme de gouttes d'eau, très fortement même à une erreur historique, peut-être elle fera l'histoire que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, il suffit juste d'un petit clic sur votre téléphone en allant chercher
quelques adresses sur votre biblio. Quant à moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.